Le livre de Osée, chapitre 4. Le prophète dit : Enfants d'Israël, écoutez la parole de Dieu. Dieu accuse les habitants de ce pays de n'avoir ni fidélité, ni bonté, ni reconnaissance. Car il n'y a dans ce pays que mensonges, blasphèmes, meurtres et vols. Les gens de ce pays s'enfoncent dans l'adultère et leurs mains trempent dans le sang. À cause de ceci, le pays se lamente et tous ceux qui l'habitent s'en attristent. Les bêtes des champs comme les oiseaux du ciel et les poissons de la mer dépérissent. Il n'y a personne pour réprimander ce pays et il n'y a personne pour le corriger. Car ton peuple, ô Israël, accuse celui qui lui sert de prêtre, celui qui est son Cohen. Et Dieu ajouta : Éphraïm, tu trébuches en plein jour, comme le prophète qui t'accompagne trébuche la nuit. Je compare ta mère comme les adorateurs de Baal comparent mon peuple à quelqu'un manquant de savoir, de connaissance et de compréhension. C'est parce que tu as rejeté la connaissance, c'est parce que tu as rejeté celui qui me sert de prêtre. Mais sache que quand tu auras oublié l'enseignement de Dieu et des siens, alors moi j'oublierai ta descendance. Oui, plus les disciples de Baal sont nombreux, plus ils pécheront contre moi. Alors, moi, je changerai leur gloriole en une infâme honte. Les Baalites se nourrissent des offrandes de mon peuple. Ils portent son âme vers les perversions. Que le peuple soit comme le prêtre qui me sert, qu'il sache que j'observe ses voies avec attention et que je le rétribuerai pour son péché. Les idolâtres mangent, mais ils n'en ont jamais assez. Ils forniquent, mais ne donnent pas naissance. C'est parce qu'ils ont abandonné le seul, unique et véritable Dieu. Le vice, le vin et les liqueurs font perdre le sens de soi-même. Que mon peuple consulte son arbre, alors sa branche lui répondra. Que l'esprit adultérin égare, et que cet esprit de tromperie est inférieur à Dieu et aux siens. Les courtisans d'Astarté sacrifient au sommet des montagnes. Ils font leurs offrandes sur les collines, sous le chêne, le peuplier et le pistachier, des rébenthines, dont l'ombrage est agréable. C'est à cause de ceci que tes filles se prostituent et que tes belles filles sont adultérines. Je ne punirai pas tes filles pour leur prostitution, ni ne punirai-je tes belles filles pour leur adultère. Car les idolâtres divorceront d'avec cette perversité, car les idolâtres les sacrifieront comme des animaux, car un peuple sans discernement s'effondre. Si toi, Israël, tu as commis l'adultère, ton adultère ne souillera pas Juda. Et le prophète conclut : Ô enfants d'Israël, ne venez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven. Ne jurez pas au nom de Dieu le vivant.
C'est parce que Israël est devenu rebelle, comme une vache obstinée, que Dieu donne sa préférence à l'agneau qui pâture dans ses champs. Éphraïm a décidé de faire équipe avec les idoles. Laissez-le à ses propres turpitudes. Une fois les liqueurs terminées, il fornique, la fornication. Et la honte que les prisonniers de Baal aiment si chèrement le recouvre. L'esprit de la tromperie s'est attaché à son vêtement. Les sacrifices feront son déshonneur. Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 4. Ce qui est intéressant dans ce 4e chapitre est le glissement linguistique qui s'opère de la nomination de Israël vers la nomination de Éphraïm. Précédemment, les Israéliens du Nord étaient appelés Israël. Cela permettait au lecteur de pouvoir comprendre de qui Osée parlait et de montrer aussi que les Israéliens du Nord s'autoproclamaient Israël. Or, d'un point de vue politique, historique et théologique, cette appellation semble abusive, puisque pour que Israël puisse se nommer ainsi, le pays doit regrouper les 12 tribus au complet. Le fait désormais de nommer Israël par le nom de Éphraïm sous-entend cette fois sans ambiguïté que l'usage du nom de Israël par le royaume du Nord est abusif. Il sous-entend aussi clairement que le royaume du Nord est sous la direction de la maison royale de Éphraïm, fils de Joseph, fils de Jacob surnommé Israël. Comme le royaume du Sud se nomme le royaume de Juda, car sa maison royale vient de la tribu de Juda. Il est cohérent que le royaume du Nord se nomme alors le royaume de Éphraïm, n'est-il pas? Je trouve également très subtil dans ce discours de ne pas nommer directement les Lévites du Nord, ceux-ci sont simplement nommés eux ou ils. Par souci de clarification pour le lecteur, j'ai changé les ils et les eux en les nommant de différentes manières qui sont en accord avec ce qui était précédemment écrit. On peut supposer que le fait de les avoir nommés précédemment les Baalites n'était pas passé inaperçu. La critique est d'autant plus acerbe que dans ce chapitre, Osée se définit comme un prêtre, comme un Cohen, ce qui signifie qu'il fait lui aussi partie de la tribu de Lévi. Cette ascendance n'empêche pas qu'il puisse être également faire partie de la tribu de Nephtali, car les siècles et les millénaires passant, les mariages entre tribus rendent les doubles ascendances assez habituelles. C'était le cas également de Jésus-Christ, qui avait la double ascendance de Juda et de Lévi. Dans les deux cas, le sermon est d'autant plus difficile à entendre pour les Lévites qu'il vient de la part de l'un des leurs et qu'il la récite au nom de Dieu. Concernant, maintenant, les lieux de Gilgal et de Beth-Aven, il faut savoir que comme tous les grands artefacts de la religion des enfants d'Israël se trouvaient à Jérusalem, les Lévites du Nord se servaient des lieux de culte mineurs qui se trouvaient dans leur territoire. Ainsi, Gilgal est le sanctuaire construit par Josué, fils de Nun, de la tribu de Éphraïm. En ce lieu, Josué fit lever 12 pierres pour célébrer le passage des 12 tribus d'Israël sorties d'Égypte. Quant à la ville de Beth-Aven, selon les commentateurs bibliques, il faut y voir en fait le lieu de Beth-El, où Jacob eut son rêve universel durant lequel il vit une échelle montant au ciel sur laquelle montaient et descendaient
les anges de Dieu. Le glissement linguistique de Beth-El, qui signifie la maison de Dieu en hébreu, en Beth-Aven, qui signifie la maison du vide, vient du fait que le rocher de Jacob ne se trouvait plus à Bethel, puisque celui-ci se trouve depuis l'époque du roi Salomon sur le mont du Temple, c'est-à-dire sur la colline choisie de Jérusalem, le mont Moria. Parallèlement à ces lieux de culte, les différents arbres précités peuvent tous être rattachés à Jacob, fils de Isaac, fils de Abraham. Sous le térébenthine, Jacob enterra les téraphimes de son beau-père Laban. Sous le chêne fut enterrée Rachel, sa deuxième femme. Et sous les peupliers, Jacob sépara son troupeau de celui de son beau-père Laban. Enfin, la vache obstinée fait écho à la rébellion des idolâtres lors de la crise du veau d'or. Tandis que les agneaux, les brebis et les béliers firent partie du troupeau que Jacob ramena en terre sainte de son exil en Mésopotamie au service de Laban.